Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Gilles, ou Égide dans d'autres traductions. Saint Gilles est un de ces Grecs venus apporter la parole de Dieu et vivre sur nos terres. Si je dis un de ces Grecs, car il en a au moins un autre tout aussi connu que lui, qui est Saint Denis l'Aéropage, qui parlait et prêchait à Athènes et qui plus tard devint évêque de Paris, notre fameux Saint Denis. Gilles était lui aussi, à l'instar de Saint Denis, un grand théologien. Il avait reçu de la part de Dieu de nombreuses connaissances théologiques et à Athènes, il était réputé pour sa parole sûre, son enseignement rigoureux. Mais ayant perdu ses parents et donc ayant hérité d'une très grande fortune, il ne se contenta pas de vivre de cela, mais il la distribua à tous les pauvres de la ville et se consacra encore plus à la prière et à la parole de Dieu. Il attira très vite de nombreux disciples, il attira aussi beaucoup de gens avides de le rencontrer pour recevoir de lui une guérison physique ou morale, si bien que dans sa soif de se mettre en retrait de la vie afin de prier mieux, il partit d'Athènes pour venir en Gaule, où il rencontra Saint Césaire d'Arles, qui fut un de nos grands évêques des Gaules, et il s'installa dans une grotte près de Nîmes. Dans cette grotte, il vécut en ermite pendant de très nombreuses années, faisant peu parler de lui, étant même plutôt extrêmement distrait. Il était nourri, on le sait, de quelques racines qu'il trouvait autour de son ermitage et du lait d'une biche qui tous les jours à la même heure venait auprès de lui. Il pouvait prendre un peu de lait et qu'elle repartait. C'est cette biche qui un jour arriva à l'heure habituelle, mais en courant parce qu'elle était poursuivie par des chasseurs. Parmi ces chasseurs se trouvait le roi de France, le roi des Francs à l'époque. Il arriva à proximité de la grotte, la biche entra dans la grotte, et quand les chasseurs entrèrent pour tuer la biche, ils se rendirent compte qu'elle était couchée auprès d'un ermite qui était là, et elle a été épargnée. Le roi s'est pris d'affection pour Gilles, et il lui conseilla de créer sur les lieux mêmes de sa grotte un monastère, de prendre quelques disciples et de créer un monastère. Gilles y consentit, mais ne voulut pas le diriger, et le roi dut lui ordonner formellement de diriger son monastère, ce qui allait forcément à l'encontre de sa soif de vie érémitique, de vie dans le retrait et dans la prière. Forcément, il attira encore plus de monde, il guérit énormément de gens, il fut quelqu'un qui soignait énormément, et on a vu son culte, quelque temps après sa mort, se répandre un peu partout et comme une traînée de poudre, notamment en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne. Vous voyez que son culte s'est répandu très vite, mais il s'est répandu très vite aussi à partir du IXe siècle, quand un des chemins qui traversait l'Europe pour aller dans un des lieux de pèlerinage les plus connus, Saint-Jacques de Compostelle, passa à côté de l'abbaye. Le chemin de Saint-Jacques, un des chemins de Saint-Jacques passe, la voie qui part d'Arles passe à côté de ce monastère. Du coup, les pèlerins venaient, ils vénéraient Saint-Gilles, et en repartant, ils emmenaient, pas des images pieuses comme on ferait maintenant, mais
ça a été fait plus tard, mais à l'époque on faisait notamment des petites médailles en étain frappées et on les distribuait aux pèlerins. Ces pèlerins en apportaient un peu partout, de l'huile bénie aussi, puisqu'on l'a toujours fait sur les tombeaux des saints, de bénir de l'huile, et donc le culte de Saint Gilles s'est répandu de cette manière-là, comme une traînée de poudre. On l'a même considéré pendant longtemps comme un des 14 saints auxiliaires, donc un de ces 14 saints guérisseurs, ces saints qui nous apportent la guérison, le soulagement. Mais Saint Gilles, c'est aussi et surtout, comme nous l'avons vu, le fait de se retirer du monde pour prier Dieu. Abandonner les honneurs de son rang familial, abandonner des choses futiles pour ne se consacrer qu'à Dieu. Ce n'a pas empêché d'être quelqu'un de très connu, puisqu'il a été encore plus connu après cela qu'avant, à son grand désespoir d'ailleurs. Mais que pouvons-nous demander à Saint Gilles en ce jour? Lui demander tout simplement de savoir, malgré les connaissances que Dieu nous donne, malgré les pouvoirs que Dieu nous donne, malgré la force qu'il a mis dans nos mains, que nous gardions toujours l'humilité, cette pauvreté d'esprit, savoir se retirer du monde quand il faut, de pouvoir toujours garder une certaine distance avec tout ce qui se passe pour rester sans cesse en contact avec Dieu, car, mes frères et sœurs, il n'y a rien de pire que le manque d'humilité et pour s'éloigner de Dieu. Ça, c'est l'orgueil, la vanité, c'est le meilleur moyen pour s'éloigner de Dieu. Il savait, Saint Gilles savait ce que le Seigneur avait mis dans ses mains, mais il savait aussi que ce que le Seigneur donne, il peut le reprendre. Et nul doute que s'il avait agi d'une manière mauvaise ou éloigné de la volonté divine, celui-ci se serait retiré de lui, non pas pour le punir, mais tout simplement pour que cela ne serve pas à un pouvoir terrestre et à un pouvoir humain. Alors mes frères et sœurs, prions que le Seigneur nous éclaire toujours, sans cesse et partout, sur ces saintes vérités, sur sa parole, sur comment respecter sa parole, comment lui être fidèle en permanence, savoir toujours être dans le monde, mais en même temps être en retrait du monde. C'est un équilibre dur et difficile à maintenir, mais c'est une vérité absolue de savoir toujours être en même temps proche des gens, mais en n'oubliant jamais d'être proche de Dieu. Ça me fait penser à une phrase de Mère Teresa qui disait « Quand ta main droite donne quelque chose à quelqu'un, que sans cesse ta main gauche soit sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire d'être toujours l'un et l'autre, mais de ne pas oublier d'où les dons que nous avons reçus viennent, et de ne jamais oublier que nous les devons à Dieu. Il nous donne des talents, nous devons les faire fructifier sans aucun doute, mais il peut aussi toujours nous les reprendre si nous ne sommes pas dignes. Donc nous devons nous montrer dignes des cadeaux que le Seigneur nous donne. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.